Salut à tous, aujourd'hui un nouveau petit vlog. Vous avez bien apprécié les premiers, donc je réitère, sachant que c'est pas très lourd en montage, ça se fait bien, donc pourquoi pas. Alors moi je suis un grand passionné de YouTube. Je regarde tout le temps des vidéos. Ici c'est compliqué là. Le final est chaud. Le final est chaud. On va essayer de le passer en première. Pas très chaud en plus là. Ouais, ça passe. Là, ce qui est chaud, c'est qu'il y a beaucoup de pentes. Donc moi, je suis un gros passionné de YouTube. Je passe ma vie sur YouTube. Ah, je passe facile 4, 5, 6 heures par jour de regarder des vidéos. Des vidéos en tout genre, pas forcément de moto. Learn Engineering, par exemple, j'adore. Il y a quoi? Je peux regarder aussi de la musique parce que je fais un peu de musique. Je regarde des jeux vidéo avec par exemple Diablo X9. Bon, ça c'est à l'ancienne. On va dire plus Gotaga et Joueur du Grenier par exemple. Je regarde Cross Training Enduro. Ça c'est super bien comme chaîne. Je regarde forcément du Rokex. Alors celle-là tout le monde la connaît hein. Enfin voilà, je suis un gros consommateur. Et moi sur ma chaîne, bah, je mets un peu ce que je veux. Hop là. Alors moi je suis pas mal de chaînes et je commande jamais. Je te jure, c'est vraiment très rare que je lâche un commentaire. Et je suis sûr que parmi vous, parce que j'en connais pas mal d'entre vous à force de les voir commenter, hein, ils se reconnaîtront. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui me suivent depuis pas mal de temps et qui mettent jamais de commentaires. Après, il n'y a pas de souci, hein, y a pas de souci. De toute façon, moi, je suis pas mal de gens depuis longtemps et je mets pas de commentaires non plus. Alors sur ma chaîne, les commentaires, il y en a pas mal qui passent dans les spams. Parce que j'ai bloqué certains mots. Et il y a également, par exemple, les liens URL. C'est bloqué automatiquement ça. Des fois il n'y a rien et YouTube il les classe en spam, du coup je les zappe, j'y réponds pas, donc excusez-moi par avance si vous n'avez pas eu de réponse à votre commentaire. Ah, je suis concentré quand je roule, c'est un truc de ouf. Focus. Du coup si vous voulez, posez-moi des questions pour que j'y réponde dans mon prochain vlog. J'y répondrai volontiers. Profitez-en. Ah, j'ai cru qu'elle allait pas caler. Eh, ça passe. Je dois être en 3 pour ça. Ça a du couple le petit 300 là. Ça a du couple. Wouh! Oh, comment ça a pris là? Je n'ai rien su faire. Oh, la bavette. Je me suis un peu yèche dessus là. Toujours le pied sur le frein arrière. Du coup abonnez-vous, ça fait plaisir. Pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi c'est énormément de soutien. C'est comme vos petits commentaires positifs là, ça me booste. Ça fait vraiment plaisir. Enfin bref, je sais pas si en ce moment avec vous des fois vous regardez une pub sur YouTube, parce que des pubs il y en a beaucoup, donc vous regardez une pub et d'un coup il y a une vidéo qui apparaît et vous savez même plus c'était quoi la vidéo que vous aviez envie de regarder, il y a tellement de pubs avant la vidéo. Et puis en plus faut faire gaffe parce que il y a des pubs, on peut les skip.
Alors des fois on regarde tranquillement une pub parce qu'on a envie de regarder une bonne pub. Et puis putain on se trompe et on skip la pub. Ah ça c'est pas cool ça. Alors en vrai, en ce moment les pubs là, je sais pas c'est quoi là, ils en foutent 2, tout à l'heure il va y en avoir 3 devant chaque vidéo. Ça va être nimp. Ah, c'est sympathique par ici, je connais pas, je découvre. Je serais pas tout seul, je l'aurais tenté la petite marche là. Je suis tout seul, je vais pas me faire le con, quoi. Je vais pas faire le con. Alors je sais vraiment pas où je vais, c'est un peu frustrant. J'aime bien savoir un peu où je vais. Hop hop hop. Ah. Toulou. Alors perso, quand j'ouvre mon application YouTube Studio, qui est une application pour les créateurs, on voit nos données, nos stats. Et quand je vois plus 3 abonnés par exemple, c'est un truc de ouf. Je me dis putain, il y a 3 mecs. Ah, désolé les filles, vous n'êtes pas très nombreuses. Je me dis qu'il y a 3 mecs, enfin 3 personnes qui ont une vie complètement différente, qu'ils habitent. Oh la guêpe qui rentre dans le casque. C'est bon, il est parti, je crois. Ils ont une vie totalement différente, qu'ils habitent à des endroits très éloignés. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, il y a des mecs qui viennent de très très loin, enfin qui viennent de très loin, qui sont abonnés et qui habitent très très loin. Et ces 3 personnes totalement différentes, elles se retrouvent sur ma chaîne avec ce même point commun, ce qui est totalement fantastique. Pour moi, c'est pas juste plus 3, c'est 3 personnes. C'est complètement énorme, c'est un truc de fou. Sachant qu'en plus vous êtes près de. Enfin vous êtes plus de 5000. Plus de 5000 c'est un truc de malade. Genre 5000 personnes quoi, c'est un putain de. C'est une ville, 5000 personnes quoi. C'est n'importe quoi. Chasse ici. Ça grippe, ça glisse. En fait quand je vlog je me fais des petites explorations. Je sais pas du tout où je vais, c'est marrant. Enfin en tout cas merci beaucoup pour les 5000 abonnés. C'est énorme. C'est énorme. En route pour les je ne sais pas combien. Je me disais bien que j'avais un problème d'accroche parce que j'ai le pneu arrière qui est crevé. Alors actuellement je suis en bib à l'avant parce que j'ai pas le temps de racheter un pneu avant. Mais j'ai un deuxième jeu de jantes en fait où quand je fais de l'entraînement je mets des pneus un peu usés. Et quand je fais une compétition, je mets mes bibs avec mes pneus neufs. Donc là, à l'avant, c'est un pneu neuf avec un bib. Et à l'arrière, c'est un pneu usé avec une chambre. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. Ça crève des fois. En plus, c'est plutôt assez rare que je crève.
Je suis bien curieux de savoir ce que j'ai pris. La dernière fois, je me suis ramassé un rayon de moto. Mais pas un moi, hein. Il a pas traversé ma jante, il a traversé. Il était par terre et il est rentré dans le pneu. Un bon petit rayon d'enduro. Alors le mec qui l'a perdu là, ben, il m'a fait crever. Pas de bol. Alors là c'est un Mitas, alors il est super souple. Mais si vous prenez un Metzeler 6D par exemple, ils sont assez durs ceux-là. Un Metzeler 6D, ils ont une carcasse personnellement que je trouve très dure. Et bon, moi je suis pas un gros gonfleur, hein, je dois mettre 300 bars dans un pneu arrière. Parce que j'aime bien avoir du grip et je joue beaucoup là-dessus. Hein. Moi dans les montées, je suis toujours à pousser sur le pneu arrière. C'est grip le plus, c'est ce qu'il faut faire hein, de toute façon. Et c'est vrai que là, franchement, j'ai pas de bol, je crève très très rarement. En plus, c'est de la grosse chambre à air, hein, c'est de la hyper renforcée, machin. Un truc assez costaud quoi. Faut juste pas que je pète ma jante parce que ça caillasse sévère ici. Hop. Alors pour ceux qui me demandent où je roule, j'aime pas trop dire, hein, en vrai, je dis des fois approximativement, très approximativement, parce que en fait l'enduro c'est comme l'urbex. Si vous voulez en faire tranquillement, eh bien faut pas dire où vous roulez. Faut donner les contacts à des amis, mais faut pas faut pas trop en dire. C'est pour ça en plus je fais des vidéos. Alors j'ai pas trop envie de dévoiler là où je roule. En général je roule partout en France et à l'étranger, pas mal à l'étranger. Où on est des fois bien souvent plus tranquille. Enfin voilà quoi. Sur ce les gars, enfin les filles, je vais vous appeler les filles tiens, ça sera les filles maintenant. Salut les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez. Les filles comme ça plaît à tout le monde. Je crois que les filles c'est 1% même pas de la commu. Même pas. Manifestez-vous en commentaire. Hop. Allez, ça passe tranquillement. Bon allez, sur ce, les filles. Ciao les filles. À la prochaine. De nombreuses vidéos arrivent. Allez, prenez soin de vous. Peace.